Voici notre voisine la plus proche. La Lune, notre allié dans l'espace. Si proche de nous que 12 hommes lui ont déjà rendu visite et sont revenus sains et saufs. La Lune n'est que le satellite de la Terre, sa petite sœur, et pourtant, elle exerce sur nous une profonde influence. Les jours de pleine lune, les tortues de mer viennent sur les plages pour y pondre. Les marées sont plus fortes et c'est alors la période idéale d'incubation pour les œufs. La Lune influence non seulement les cycles biologiques, mais aussi les marées et la course du temps. En ralentissant petit à petit la rotation de la Terre, la Lune, grâce à sa force de gravité, a rallongé les jours terrestres, les faisant passer de 6 heures à l'origine à 24 heures aujourd'hui. Dans quelques milliards d'années, la Lune aura multiplié par 50 la durée de nos jours. Avec plus de 12 700 km de diamètre, la Terre est 4 fois plus grosse et 80 fois plus lourde que son satellite. Faites 10 fois le tour de l'équateur et vous aurez parcouru la distance qui sépare la Terre de la Lune. Voici les différentes phases de la Lune. Regardez l'effet de l'ombre. Il est dû au fait que seule la moitié de la Lune est éclairée par le Soleil. Là, par exemple, elle est éclairée par la gauche. La Lune parcourt son orbite en 27 jours et la moitié de sa face est constamment éclairée. Ceci est la perspective vue depuis l'espace. Mais depuis la Terre, pendant ces 27 jours, la surface éclairée de la Lune grandit chaque jour un peu plus. Regardez. C'est la Lune qui orchestre les marées de nos océans, même si le Soleil a lui aussi une certaine influence sur ces phénomènes. Entre la marée haute et la marée basse, il s'écoule un laps de temps d'environ 6 heures. Sur toute la surface de la Terre, les marées montent et descendent 2 fois par jour. C'est le résultat de l'attraction de la Lune sur les océans. À cause de la rotation de la Terre, le renflement des océans de part et d'autre du globe terrestre devance la Lune. Mais la pression exercée par les marées ralentit la rotation du globe terrestre. En conséquence, la Terre et la Lune s'éloignent l'une de l'autre irrémédiablement. Dans plusieurs milliards d'années, un jour terrestre durera 47 de nos jours actuels. En plus de cela, l'attraction exercée par la Lune sur notre mère, la Terre, fait vaciller son axe. Le cycle dure à peu près 26 000 ans, ce qui signifie que l'étoile dite polaire ne sera plus polaire demain. Après l'impact d'un jeune astéroïde de la moitié de la taille de la Terre, un anneau de débris s'est mis à orbiter autour de notre proto-Terre. On pense que cette collision serait à l'origine de la naissance de la Lune. Elle se serait solidifiée à partir de la croûte et du manteau éjecté de la planète et à partir d'autres projectiles naviguant dans notre tout jeune système solaire. Et voilà la Lune. 4 milliards et demi d'années plus tard, elle porte toujours les cicatrices de ses impacts. Regardez ces régions sombres, celles qu'on appelle les mers de la Lune. Elles ont été appelées ainsi car au début de sa vie, l'intérieur de la Lune était liquide, un peu comme l'intérieur d'un œuf. À chaque fois qu'une météorite percutait la Lune, elle laissait derrière elle un trou. Ce cratère se remplissait de lave jaillissant des couches inférieures. La lave se solidifiait en une mer de basalte. Les bombardements météoritiques ont cessé il y a plus de 3 milliards d'années. L'intérieur de la Lune s'est solidifié. Voici ce que l'on voit aujourd'hui.
La Lune n'a subi aucune érosion puisqu'il n'y a là ni vent, ni eau, ni végétation. Ce que l'on voit n'est qu'une succession d'impacts. Voici des cratères à l'intérieur d'autres cratères. Celui-ci fait 90 km de large, il est criblé d'impacts. On pourrait imaginer un pavé jeté dans une mare. Voici le cratère Tycho. Comparé aux plus anciens cratères noircis par le soleil, ceux-là sont plus jeunes et brillants. Ils sont nés des éclaboussures d'un impact géant et ils représentent les parties les plus brillantes du paysage lunaire. La vallée alpine. Ce n'est pas une vallée, mais une grande faille qui traverse de part en part les Alpes lunaires. Ces petites fissures sont appelées ruisselets. Ce sont peut-être d'anciens canaux de lave. Ici, on peut voir la différence entre la surface lisse des mers et le tracé acéré de ces montagnes. Nous voyageons en ce moment vers les Alpes en survolant le cratère Platon. C'est un endroit désolé, stérile, sans air ni vie. Le jour, la température peut atteindre 120 degrés Celsius. La nuit, elle tombe à moins 160. La gravité y est à peine d'un sixième de celle de la Terre. « 1969. Les astronautes Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins vont s'envoler pour la Lune. C'est la mission Apollo 11. Trois jours et demi plus tard, Armstrong et Aldrin quittent leur orbite lunaire grâce au module d'alunissage Eagle. Armstrong survole les cratères à la recherche d'un terrain d'alunissage possible. Ils sont en train d'écrire l'histoire. We copy you down, Eagle. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It's one small step. It's one small step. It's one small step. One giant leap for mankind. One giant leap for mankind. 6 des missions Apollo ont aluni. C'est incroyable, mais c'est vrai. Mais cette extraordinaire victoire est plus politique que scientifique. À la fin de chaque mission, après avoir rejoint la navette principale, les astronautes laissent le module d'atterrissage s'écraser à la surface de la Lune. Le choc du module sur le sol fait résonner la Lune comme une cloche. C'est le résultat de la roche pulvérisée sous le choc. Mais la Lune est solide, son noyau métallique. Les astronautes ont ramené avec eux plus de 380 kg de roches lunaires. Les échantillons analysés sont soit d'origine volcanique, soit le résultat d'impact. « 1998, la mission Lunar Prospector. Grâce aux cartes géologiques réalisées au cours des missions précédentes, il s'agit maintenant de rechercher sur la Lune la présence d'eau sous forme de glace. Cette image pourrait en montrer les premières traces. Ce cercle est le bassin de Aitken, une énorme dépression située au pôle sud. Les détecteurs de Lunar Prospector l'ont vérifié. Aitken contient des millions de tonnes d'eau, mais elles sont congelées sous la surface, prisonnières de la roche. Il en va de même avec le pôle Nord. Les derniers astronautes ont quitté la Lune en 1972. On sait maintenant qu'ils reviendront vérifier sur place la présence possible de l'eau.